Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors, vous le voyez ici, c'est assez épuré, hein. Je suis juste allée demander une carte conseil à mon oracle d'Isis. Et pour le reste, ce sera avec le petit Lenormand. Il y aura un tirage pour les personnes en couple ou, on va dire, qui ont quelqu'un dans le cœur. Et un tirage pour les célibataires. Allez, on va laisser ça de côté pour le moment et on va regarder ce qui vous attend déjà du côté de la carte conseil. Alors, on a soit fidèle à ton pouvoir. Sois fidèle à ton pouvoir, c'est une carte qui vous dit que vous êtes un être divin aussi, qui est rempli d'autorité spirituelle, mais aussi de liberté. C'est une carte en fait qui vous dit que vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même ou de vivre votre vie sentimentale comme vous l'entendez. Personne n'a à vous donner la permission de vivre votre vie sentimentale comme vous l'entendez, parce que c'est votre droit. C'est ce que rappelle cette carte-là. Alors, c'est vrai qu'on a l'escroc et le fléau qui sont souvent brandis par... normalement, c'est Osiris qui est représenté sur les trois quarts des divinités égyptiennes. Et le fléau et l'escroc, en fait, ils vous rappellent que vous avez en vous la force, d'accord ? Et la liberté de régner sur votre propre moi. Alors ça signifie pas que vous devez contrôler la vie des autres non plus, ou que vous devez contrôler les choses qui vous entourent, mais plutôt que vous êtes libre de pouvoir vous éveiller spirituellement, de grandir sentimentalement tel que vous le souhaitez, et surtout de vous libérer, pourquoi pas de vos peurs, et de réussir en fait à déterminer quels sont vos souhaits, quelles valeurs vous décidez de choisir au niveau aussi sentimental, les actions qui vous conviennent, celles qui ne vous conviennent pas. Vous êtes seul en fait à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité sentimentale. Alors c'est une carte qui peut montrer que vous risquez de subir quand même l'épreuve de la peur ou de l'abandon. Et vous serez certainement peut-être tenté aussi pour certains Capricornes d'abandonner, de renoncer. Mais on vous dit qu'en fait c'est faux, que grâce à votre pouvoir intérieur et à votre capacité à grandir, vous réussirez. Alors là, c'est une carte en fait qui sort souvent quand vous devez vous rendre compte en fait qu'il y a certaines personnes qui essaient de vous influencer, bien souvent pour des raisons personnelles. Ce sont des personnes qui essaient de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix, de vous pousser à prendre les décisions que vous souhaiteriez. Bref, il y a des personnes ici qui vous influencent, quoi. Et là, c'est une carte qui vous dit que quand ce genre de difficulté se présente, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que vous campiez sur vos positions et donc que vous brandissiez l'escroc et le fléau pour en fait exercer votre autorité propre, exercer qui vous êtes, tout simplement. Alors, c'est pas non plus dans le but de viser un certain résultat ou de tenter, encore une fois, de contrôler quelque chose ou quelqu'un, mais plutôt de tenir bon face à quelqu'un qui essaierait de vous influencer. De ne pas vous mentir non plus, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas mentir à la personne qui est en face, de ne pas renoncer, en fait, quelque part à quelque chose qui a une importance à vos yeux, d'accord ? Alors, il n'est pas forcément utile de vous opposer aux autres pour autant pour honorer votre vérité. Vous vous sentirez mieux lorsque vous pourrez vivre en fait sans attendre l'approbation de votre entourage. Et là, on est bien voilà, dans le cadre des relations. Alors, malgré tout, cette carte-là, c'est vrai que quand elle sort sur le domaine sentimental, elle vous dit il est temps de faire preuve de prudence et de discernement dès lors que vous avez l'impression d'être entre guillemets en fait en danger. Votre pouvoir personnel est en danger, vos convictions sont en danger, vos opinions sont en danger. Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à qui que ce soit, même à votre autre, si vous en avez déjà un. Donc ici, on peut être vraiment sur peut-être une famille qui influence, sur un partenaire qui influence, et on a des Capricornes qui ont du mal à se montrer. On va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir du coup ce que nous réserve le petit Lenormand. C'est parti.
Alors, je fais pas comme d'habitude, là je vais venir les choisir. Et je vais vous expliquer après à quoi correspond chaque position. Donc là, ce sont vos besoins, vos attentes. Je vais refaire la même chose pour votre autre, hein, donc la personne avec qui vous vivez ou bien la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Vous vous demandez sûrement comment je les choisis. Eh bien, il y en a certaines qui me paraissent plus lumineuses que d'autres alors qu'elles se ressemblent toutes. Mais je prends vraiment celles qui dégagent une aura différente en fait. Alors, vos besoins, alors c'est extrêmement précis ce qu'on a ici. Vos besoins ici, alors on a le pont avec le serpent. Vous avez besoin d'aide concrètement. Vous avez besoin d'aide parce que, eh bien, une fois de plus, alors ce qui me chagrine un petit peu, si vous voulez, ici sur la coupe qu'on a là, c'est qu'on peut retrouver cette histoire de malveillance qu'on ressent en fait avec Sois fidèle à ton pouvoir. Vous avez besoin d'aide tout simplement parce que on voit que, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, je ne sais pas, mais il y a soit de la malveillance, quelqu'un peut-être de tyrannique qui a tendance à imposer sa loi. Alors attention hein, quand même à ce que ce ne soit pas vous qui imposiez votre loi à la personne en face aussi, parce que c'est un petit peu ce que la carte peut signifier aussi, hein, que voilà, respectez vos opinions, mais n'allez pas jusqu'à vous imposer trop auprès de la personne en face de vous non plus. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin d'aide ici, parce que il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu des mensonges entre vous, il y a peut-être eu de la tromperie, hein, pour certains, de l'adultère, je ne sais pas. De la jalousie, de la rivalité, quoi qu'il en soit, il y a un fossé qui, je pense, s'est créé entre vous et là, c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Comme je dis, alors soit c'est vraiment le serpent à prendre dans le sens trahison, mensonge, adultère, tromperie, soit c'est à prendre vraiment dans le sens presque où vous vous êtes retrouvés un peu comme des rivaux, vous voyez, l'un avec l'autre, et puis il y a de la jalousie qui s'est instaurée, et puis peut-être que l'un des deux a imposé sa loi, et puis peut-être qu'on s'est montré un petit peu tyrannique. Là, le besoin, c'est d'être aidé. Hein. Il y a un besoin de franchir ces obstacles, cet obstacle majeur que l'on voit là. Il y a un besoin de se réconcilier en fait, hein, et de se rapprocher et de faire peau neuve, hein, derrière ça, de vraiment faire une transformation radicale pour changer de peau et faire peau neuve. Voilà, ce sont vos besoins là sur ce mois de juin. Alors, quelles sont vos attentes? Vous avez envie d'être en sécurité, de vous sentir en sécurité, on va dire avec l'ours. On voit le foyer, on voit la famille, ça ce sont vos bases certainement solides. La famille que vous avez fondée, ou même s'il n'y a pas d'enfant, hein, le foyer, voilà, les bases solides que vous avez tous les deux, votre maison, votre confort. Et vous, quelles sont vos attentes? C'est qu'on vous rassure, c'est qu'on vous sécurise, c'est que les choses s'améliorent, peut-être, pourquoi pas, mais vous voulez avant tout de l'abondance, vous voulez vous sentir vous voulez rester dans le confort. Voilà. Après, peut-être que vous aimeriez, peut-être que vous attendez pour certains un petit peu plus de, comment dire, un petit peu plus de moments de gourmandise, hein, vous faire des petits plaisirs comme ça, de gourmandise. Il peut être question de sommes d'argent aussi importantes avec cette carte-là, mais encore une fois, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça tombe sur juste au niveau du serpent, et ça peut encore montrer une sorte de rapport de force, hein, dans cette relation. Donc faites attention quand même, parce que alors ça parlera pas à tous les Capricornes, c'est pas le but non plus, hein. Je rappelle qu'on est sur un signe solaire, c'est large, ça fait pas la personnalité complexe d'une personne dans un thème astral.
Mais j'ai la sensation qu'on est ici sur des Capricornes qui vivent quand même une sorte de rapport de force avec leur partenaire ou la personne en tout cas que vous avez dans le cœur, quoi. Avec comme ça ouais, une sorte de personne qui peut se montrer tyrannique, qui impose sa loi et après, une fois que c'est fait, il y a un froid qui s'installe au sein de ce foyer aussi, hein, l'ours renvoyant à quelque chose d'assez froid, de glacial, hein, enfin, comme la montagne, quoi. Ouais, c'est froid. Donc, bon. Alors, du côté de votre autre, quels sont ses besoins? Votre autre a besoin qu'il y ait une sorte de guérison qui se fasse. Votre autre a besoin de retrouver en fait son bien-être avec vous. Voilà. Je pense que cette personne a un petit peu le sentiment d'avoir touché le fond ou d'être en train de toucher le fond avec vous. Et on est sur une personne qui a envie de guérir. On est sur 2 cartes qui suggèrent la guérison et on est sur une personne qui veut qu'il y ait une guérison qui se fasse, qui veut que les choses durent aussi avec vous, hein. On veut une personne qui veut de la solidité, qui veut de la stabilité, qui veut du calme. Et pour ça, c'est une personne qui est prête à faire les efforts nécessaires pour que ça fonctionne. Mais on est malgré tout quand même sur quelqu'un qui approfondit les questions des racines familiales, là, qui approfondit aussi le lien qui vous unit et qui a besoin de tenter de comprendre un petit peu, d'aller au très fond de son âme pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre vous et peut-être pourquoi ça se passe comme ça. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici vraiment de la coupe que l'on a. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? Votre autre a envie un petit peu de mouvement. Hein. Votre autre a envie d'un petit peu de mouvement, mais je vais paraître un peu trash en fait, mais j'ai la sensation que cette personne a envie de déplacement un petit peu solo. D'accord? On est sur une personne qui a envie de prendre un petit peu de distance avec vous, qui attend que ça, qui attend de pouvoir se déplacer, de prendre, alors soit de partir en vacances ou en voyage, mais plus dans le but de dire je vais faire une forme d'introspection parce que la tour c'est vraiment la solitude et là on a quelqu'un qui a envie de voyager seul, de se déplacer seul et de mettre de la distance avec vous. Pourquoi? Parce que encore une fois j'ai la sensation que on est sur quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu son introspection et d'entrer en ermite en fait pour tenter de comprendre et d'approfondir encore une fois la question de votre relation sentimentale. En dos de deck, on a aussi le bouquet qui parle de devoir guérir d'une situation là qui ne fonctionne pas bien. Allez, on va aller voir maintenant les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est à travailler. Alors. Voilà. On a le jardin en dos de deck. Alors, les forces. Ok. Les faiblesses. Ok. Alors, l'évolution. D'accord. Et ce qui est à travailler. Waouh. Alors, les forces. Les forces ici, pour moi, c'est assez clair. On a la montagne, on a une féminine. Vos forces, là on a la féminine, vous voyez, qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers le futur. Vos forces ici, c'est, avec la montagne, la capacité à vous transcender dans votre couple. La capacité à surmonter les obstacles que vous rencontrez, les blocages que vous rencontrez. Encore une fois, ceci dit, ça montre potentiellement quand même une féminine qui peut se montrer assez froide.
Hein. On a les deux cartes, comme je disais, d'énergie froide qui ressortent. On n'est pas dans la chaleur humaine hein, ici. Hein. Ceci dit, ça caractérise un petit peu votre façon de relationner aussi, ami Capricorne, quand on ne connaît pas en fait votre signe. De prime abord, vous pouvez sembler très froid, très austère, hein, alors que, en fait, généralement, c'est souvent pour cacher une sensibilité intérieure. Parce que vous voyez, vous percevez justement votre sensibilité comme une faiblesse. Et là, la sensibilité ressort au travers des cartes des féminines hein, qui représentent justement la sensibilité. Mais en tant que Capricorne, vous voyez un petit peu votre sensibilité comme une faiblesse. C'est ce qui se dit en tout cas dans le zodiaque. Et là, bon, eh bien, il peut y avoir quand même l'idée hein, d'une féminine assez froide. Mais bon, vu qu'on est sur les forces, moi je vois vraiment la capacité à surmonter les obstacles, les défis, les difficultés sentimentales que vous pouvez rencontrer. Les faiblesses, eh bien, ici on a la féminine mais qui cette fois regarde vers le passé. Alors je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre passé, mais c'est lorsque vous analysez, je pense, justement le passé que eh bien, vous entrez justement dans les doutes, dans le flou, que ça vous contrarie, que finalement vous êtes plus dans la confusion qu'autre chose lorsque vous examinez peut-être le passé sentimental avec la personne que vous avez dans le cœur ou avec laquelle vous vivez, on pourrait voir le foyer et les racines familiales. Donc moi je pense quand même qu'on est ici bien sur des Capricornes qui vivent ensemble. Donc j'ai vraiment la sensation que là il y a par moments un climat aussi peut-être orageux hein, donc peut-être peut-être une tendance, une féminine qui par moment est froide ou par moment explosive, vous voyez, c'est-à-dire un coup c'est un petit peu la glace et puis un coup ça va être le feu. Alors les orages avec celle-ci sont jamais, c'est pas les conflits qui durent et durent et durent et durent et durent encore, voilà, c'est des conflits, c'est des contrariétés, conflits passagers, mais il pourrait y avoir comme ça aussi quelque chose à faire vis-à-vis de ça parce que ça fait partie des faiblesses possibles. Donc voilà, soit c'est l'analyse vraiment de votre passé qui, je sais pas, vous embrouille, soit c'est des moments comme ça où votre sensibilité, soit elle vous fait plonger dans le froid, soit elle vous fait péter un plomb. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être aussi le partenaire en face de vous. Hein. On est sur deux énergies, donc c'est à remettre évidemment dans votre propre contexte. Hein. Moi, je suis partie sur le fait que c'était vous, mais c'est pas une... Voilà, je suis sur deux énergies. Là, on est vraiment au milieu, donc c'est difficile de dire. Mais voilà, c'est à vous d'adapter pour savoir si c'est vous. Hein, vous allez vous reconnaître de toute façon si c'est vous qui êtes concerné ou si c'est plutôt votre partenaire, du coup. Alors, sur l'évolution... Alors, on pourrait voir quand même une évolution favorable ici, parce qu'on a le cavalier qui représente déjà une évolution favorable, une situation agréable avec une personne qu'on apprécie. J'ai l'impression qu'on va peut-être se dire là sur ce mois de juin certaines vérités. Voilà un petit peu le sentiment que j'ai de cette coupe. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les masques, c'est effectivement ce qu'on dissimule. Hein. Les mensonges, on les voit bien. Les choses qu'on dissimule, on les voit bien. Donc on voit qu'on se dissimule des choses. Peut-être parfois on est aussi amené à mentir pour différentes raisons. Ne pas blesser, se protéger. Enfin vous voyez, il peut y avoir différentes raisons aux mensonges, aux dissimulations. Ici par contre, c'est aussi la carte de la vérité, les masques. Et le fait d'avoir le cavalier derrière, c'est les informations que l'on reçoit ou que l'on donne. C'est-à-dire ce sont les nouvelles. Alors ça peut... Moi ici du coup je le perçois comme le fait que la vérité va tomber, qu'on va se dire les choses. Vous allez recevoir peut-être des vérités en pleine face. Ou alors vous allez dire vos vérités à votre autre. Mais là ici, il y a quelque chose qui va bouger vis-à-vis de ça. Il y a des vérités qui vont être dites. Voilà. Pour moi, je vais le percevoir comme ça. En termes d'évolution, il y a des vérités qui vont être dites là sur ce mois de juin. Alors, ce qui est à travailler ou le conseil. Alors là, excusez-moi, mais ça peut être assez hard en termes de message, je trouve, parce que ici on pourrait presque conseiller. Alors bon, c'est sorti dans l'autre sens, donc moi je vais le percevoir vraiment dans le bon sens du truc. On aurait presque
presque pu vous conseiller en fait, parce qu'on voit bien encore une sorte de vide sentimental, on aurait presque pu conseiller ici la séparation de la personne voilà, avec qui... donc ça pourrait rejoindre l'idée de mettre un petit peu de distance et de laisser peut-être votre autre partir solo comme ça quelque temps, une séparation de la personne que vous aimez. Ça peut être un conseil, ça peut être positif pour certains couples hein, parfois, quelque temps de laisser l'un et l'autre respirer. On voit encore une fois hein, de toute façon que c'est bien difficile côté cœur, hein, de toute façon, qu'il y a une relation. Ici en fait c'est vraiment la relation qui fait souffrir quoi. Il y a une relation, alors soit c'est à vous que cette relation ne convient plus, soit c'est une relation qui ne convient plus à votre partenaire, mais il y a encore l'idée que l'un des deux a tendance à s'enfermer, et ça j'ai l'impression que c'est un petit peu votre partenaire qui s'enferme comme ça, dans sa tristesse, dans ses contrariétés. Mais ici, je dirais que le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est vraiment de vous métamorphoser, de faire peau neuve, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est une métamorphose qui inclut des changements qui sont douloureux, hein, parce que peut-être que se dire justement les vérités, bah, c'est pas toujours plaisant, mais c'est vraiment le message qu'on peut percevoir ici, c'est d'acter une métamorphose, même si elle est douloureuse. Parce que derrière, eh bien, c'est vraiment faire preuve de sincérité l'un envers l'autre en fait. Faire preuve de sincérité et dire toute la douleur que vous ressentez, le vide sentimental. En fait, on a presque l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'amour dans votre couple. Parce qu'on est vraiment sur les deux cartes qui sont opposées en fait. Le cœur pour moi est vraiment opposé au cercueil. Ou alors l'un des deux n'aime plus l'autre. Je ne sais pas. Il y a un problème en tout cas important et une métamorphose importante à devoir faire. Il faut faire preuve de sincérité. Et voilà, le cœur c'est bien côté sur l'amour, hein, faire preuve de sincérité dans l'amour. Et pour moi, certainement exprimer ce vide sentimental, ces difficultés, se dire les choses en fait. Hein. Le message reste assez cohérent du début jusqu'à la fin. On parle de mensonges, de dissimulation, de se cacher derrière un masque. Il va falloir faire péter tout ça. Hein. Si vous voulez mon avis, c'est ça. Il va falloir faire exploser un petit peu tout ça et se dire les choses une bonne fois pour toutes en fait. Bon, derrière, après, on a quand même le jardin qui est une carte positive, hein, qui montre, comment dire, les personnes qui vous entourent, les amis, les collègues, c'est votre cercle social, ça. Avec qui, certainement, vous avez des moments d'échange, vous avez des moments de liberté. On est sur un homme qui souffre, hein, qui est dans la méfiance, qui s'est complètement refermé sur lui-même, cet homme. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous en tout cas. Moi, je pense qu'au niveau de l'évolution, il va y avoir quelque chose qui va un petit peu exploser. Je ne sais pas lequel des deux va péter un câble et puis va tout balancer, mais quelque part, c'est ce qu'on vous conseille en fait. Même si c'est douloureux, c'est ça, c'est la métamorphose qui est douloureuse, mais nécessaire hein, pour renaître complètement différemment, parce que là, je pense que vous êtes en train de vous enfermer dans un engrenage dans lequel vous ne réussirez pas à sortir comme ça si ça continue sur cette voie-là, pour ceux évidemment qui seront concernés par ces tirages. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis évidemment, de retrouver les guidances sentimentales que je fais de temps en temps aussi. Allez, c'est parti pour les célibataires, on y va. Je vais vous expliquer également, amis célibataires, à quoi correspond chacune des cartes.
On a la Vierge en dos de deck. Alors, c'est parti. Oh, on a le cœur qui sort sur, sur les difficultés. C'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ces dernières semaines, ces derniers jours? On a eu un rapprochement pour certains Capricornes ici avec une personne étrangère, voilà, une personne avec qui il y a une certaine distance de base, des déplacements peut-être aussi pour vous rapprocher. Ça peut être une amitié qui est en train de se transformer, ce qu'on pourrait voir ici. Je vous parle d'une amitié parce que, voilà, il y a eu un rapprochement qui s'est fait, d'accord? Il y a eu un rapprochement, vous vous êtes déplacé peut-être pour voir cette personne. Vous vous êtes donné des nouvelles et les choses ont été plutôt favorables et vous vous êtes rapprochés de l'un et de l'autre là sur ces dernières semaines ou ces derniers mois pour certains. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. Qui vous allez être là sur ce mois de juin? Alors on a un homme et on a l'encre. Alors si vous êtes une femme... Ici, ça peut représenter qu'un homme vous attire vraiment comme un aimant. Hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut représenter quelqu'un de très quand même têtu, de très buté, d'accord? Mais ça montre vraiment que vous avez un attachement certain pour cette personne, que vous vous sentez en confiance, en sécurité avec cette personne. Et que vous avez quelqu'un qui vous attire comme un aimant. Par contre, ça peut aussi représenter une personne hésitante. Ça peut représenter peut-être un homme qui a peur de se mouiller avec vous, par exemple. Ou alors, ce sont vos propres blocages ou entraves qui font que vous-même vous hésitez par rapport à cet homme. Après, si vous êtes là, l'homme en question Capricorne, c'est pareil. Ça montre que, voilà, peut-être que vous avez peur de vous mouiller vis-à-vis de cette personne avec qui vous vous êtes rapproché. Hein. On ne parle pas encore vraiment de vous être... unis parce qu'il y a une carte de distance malgré tout. Voilà, il y a la distance d'un côté, le rapprochement de l'autre. Mais je ressens vraiment ici peut-être la peur de vous mouiller et l'hésitation. Hein, voilà. Mais en fait, ce sont des blocages et des entraves qui viennent de vous-même, hein, de votre propre personne. Peut-être parce que vous avez peur quelque part de contrarier votre stabilité, votre sécurité, votre tranquillité d'esprit. Alors... Quels vont être ici les blocages? Alors, on a deux très belles cartes là sur les blocages sur ce mois de juin. Mais ce que je comprends en fait ici, c'est que c'est peut-être une sorte d'amour-amitié. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez autre chose. Voilà. Vous attendez peut-être effectivement une relation peut-être fusionnel, quelque chose de très romantique, de très spécifique, qui aurait pu être désigné par exemple par la lune avec le cœur. Mais en fait ici, ce qui bloque, c'est que j'ai l'impression que peut-être que la personne qui est en face de vous vous perçoit plus comme un ami ou une amie qu'autre chose. Vous, j'ai l'impression que c'est de l'amour qui est en train de se développer, mais... Vous voyez, ça fait obstacle entre l'amitié et l'amour. Amour, amitié, amitié, amour. Et en fait, on est un petit peu perdu. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Lequel des deux est dans l'hésitation? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un homme. Mais il est possible que ce soit vous par rapport à cet homme. Hein. C'est aussi une possibilité. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur les influences futures? Bon... Il y a des contrariétés passagères, hein. On voit des conversations qui risquent d'être un petit peu difficiles, d'accord? On est sur deux personnes ici qui vont tenter de mieux se comprendre. Mais en fait, on voit ici des difficultés, des problèmes qui vont en fait principalement autour de la communication, je pense principalement autour de conversations qui vont occasionner en fait beaucoup certainement d'anxiété, de stress, de soucis, d'où aussi la carte conseil qu'on avait au départ, sois fidèle à ton pouvoir, qui vous dit bah voilà, ne perdez pas votre pouvoir pour autant parce qu'une personne vous déstabilise. Moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir des conversations même peut-être conflictuelles, hein, ou en tout cas je vais y arriver, qui vont être
dans la tension, hein, ça va être un peu tendu et vous, ça va vraiment, vous allez y penser tout le temps, voilà, ça va vous ronger un petit peu de l'intérieur là sur ce mois de juin, ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les oiseaux, même s'ils appartiennent au monde de la nuit, ils permettent de s'élever aussi, plus spirituellement parlant, et de réussir à prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Et surtout, ça indique que des problèmes qui sont de courte durée, d'accord? Donc ce sera des conversations qui vont pas s'éterniser, ça va vous occasionner certainement beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété, ça va être peut-être conflictuel sur le coup, mais il faudra voir l'évolution derrière. Vous voyez, votre morale va quand même en prendre un coup, mais bon, derrière, on a quand même la possibilité d'une guérison et un renouveau qui se profile avec une métamorphose complète, sans doute, de la relation. Bon, je vais pas trop loin parce que là, on s'arrête sur le mois de juin et l'évolution et les influences futures qui m'intéressent sont celles-ci. C'est très spécial, très particulier comme tirage, je trouve, ami Capricorne. Donc ça parlera pas à tout le monde, j'en ai fortement conscience, mais comme je dis toujours, ce sont des énergies générales. On n'est que sur un signe solaire, c'est pour ça qu'on conseille aussi de regarder l'ascendant et le signe lunaire. Et même encore, si vous saviez tout ce qu'il faut regarder dans un thème natal pour désigner un petit peu le potentiel d'une personne, ça fait assez peur. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça résonne ou pas avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue et puis de retrouver aussi les guidances, pourquoi pas sentimentales, pour refaire le point entre deux. Voilà les amis, je vous souhaite quand même un bon mois de juin. Stressez pas trop, ça va aller. Et puis écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite, à bientôt.